Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va de nouveau tourner autour du thème de la maternité, puisque pour celles d'entre vous qui avez écouté ma dernière vidéo, vous savez que c'est un thème qui me tient à cœur de toute façon d'une manière générale dans mon accompagnement, mais en particulier en ce moment puisque je porte la vie. J'ai cette grande chance et cet grand honneur de porter un enfant. Voilà, j'ai terminé le premier trimestre, alors je ne sais pas comment continuera la grossesse, mais c'est quand même quoi qu'il en soit, une nouvelle qu'il convient d'honorer tout particulièrement. Donc voilà, mon âme et mon cœur ont voulu, la vie a répondu. Donc voilà, je suis dans cette phase-là. Il n'empêche que je voulais quand même vous parler du chemin, vous faire partager le chemin que j'ai accompli, parce que ça n'est pas venu comme ça, vous l'aurez bien compris. C'était un thème compliqué pour moi aussi, l'histoire de la maternité. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler en particulier des thèmes et des questions qui me semblent vraiment indispensables d'aller aborder d'une manière ou d'une autre, lorsque l'on souffre d'endométriose notamment, et que l'on désire un enfant. Alors, il n'y a pas de généralité à faire, chacune est différente, néanmoins tous ces thèmes nous parlent de près ou de loin. La première question que je me suis posée, grâce à la maladie, donc la maladie m'a donné l'opportunité de bien me poser la question, c'est pourquoi en fait est-ce que je veux un enfant? C'est une question intéressante, une question que tout le monde devrait se poser, souffrant d'endométriose ou pas, hommes et femmes. Pourquoi est-ce que je veux un enfant? Et si on y réfléchit bien, si on va à l'intérieur, les réponses peuvent être très différentes les unes des autres. Alors, les gens qui n'ont pas de problème à avoir un enfant vous diront il y a un désir qui est là. Et en général, ils ne vont pas se poser plus de questions, ils vont faire un enfant. Sauf que quand on a des difficultés avec ce sujet, eh bien, c'est une question qu'il est vraiment intéressant de se poser parce qu'elle offre plein d'opportunités. Pourquoi est-ce qu'en fait on veut des enfants? Alors, ça vous étonnera peut-être ou pas que je vous dise qu'on est souvent extrêmement conditionné. Est-ce que je veux des enfants parce que papa, maman souhaitent devenir grands-parents et qu'ils me mettent un peu la pression? Est-ce que je veux des enfants parce que toutes mes copines en ont et que c'est pas facile, elles parlent tout le temps de leurs enfants et moi j'en ai pas? Est-ce que je veux des enfants parce que c'est comme ça que ça se fait, je suis en couple et puis dans notre société on est en couple, on fait des enfants, on achète une maison. C'est ce que nous propose la société comme modèle. Je caricature un peu, mais quand même pour vous montrer qu'on est extrêmement conditionné. Et il y a une forme de pression sociale, en particulier sur les femmes, qui s'exerce autour de la maternité. En tout cas, moi je sais que quand j'avais une trentaine d'années, je voyais beaucoup de femmes, beaucoup de copines qui tombaient enceintes. Et puis, par moments, pour moi, c'était pas forcément évident de constater qu'elles vivaient ça, qu'elles s'épanouissaient là-dedans. Et que pour moi, c'était pas possible, en tout cas à ce moment-là, dans mon cas, parce que je n'étais pas dans une relation amoureuse qui le permettait. Mais donc il y avait quand même une forme de pression. Donc cette question du pourquoi est vraiment très intéressante. Alors vous me direz, mais pourquoi elle est intéressante? Bon, moi, ça m'est égal. Si je fais des enfants parce que les autres en font, quel est le problème? Alors il n'y a pas de problème en tant que tel, mais pour moi, le problème que je vois personnellement, c'est que si je fais des enfants parce que c'est l'extérieur qui m'impose l'image, et parfois c'est très inconscient, parfois je ne me rends pas compte que j'ai une pression sociale, culturelle, familiale, qui me demande de faire des enfants, et bien une fois que ces enfants seront là, je ne serai pas heureuse, parce que cette envie, ce souhait vient de l'extérieur. Or c'est autre chose quand on a un désir profond qui vient de l'intérieur. Et c'est la même chose avec tous nos désirs d'ailleurs. Si ça émerge pas du plus profond de nous-mêmes, de notre intérieur, c'est en général vide. Et pour ma part, donc j'ai été me questionner avec honnêteté, parce que ça demande de l'honnêteté de se poser ces questions-là. J'ai été consulter mes valeurs. Quelles sont mes valeurs intrinsèques? Donc j'ai fait un travail sous hypnose et en fait, en ce qui me concerne, j'ai constaté que j'avais des valeurs profondes qui étaient vraiment reliées à la possibilité ou l'envie profonde de donner la vie, que c'était pas juste un caprice. Ceci dit, si je n'avais pas eu la chance de tomber enceinte, j'aurais mis à contribution ces valeurs autrement. Mais j'ai compris pourquoi c'était si important pour moi de donner la vie et pourquoi c'était une source de si grande souffrance.
En tout cas, c'était pas parce que la société me demandait, ou les copines, ou je ne sais qui. Donc voilà, ça c'est une première question qu'il est très intéressant d'aller travailler et explorer, avant toute chose. Et puis il y en a une autre qui est tout aussi indispensable, c'est qu'est-ce que c'est qu'être mère? Alors là, je travaille beaucoup sur ce thème dans mes cercles de femmes, avec toutes les femmes, autour de la féminité. L'archétype de la mère, qu'est-ce qu'il représente? Alors être mère, c'est pas uniquement être mère biologique, il faut bien comprendre ça. Il y a des mères biologiques qui ne sont pas du tout dans l'énergie de la mère. Et il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants elles-mêmes pour X raisons et qui sont totalement dans cette énergie de la mère. Des femmes qui font office de famille d'accueil, d'adoption, qui sont enseignantes. Parce que l'énergie de la mère, c'est l'énergie d'accueil. C'est cette énergie nourricière, d'amour inconditionnel. C'est une très belle énergie, mais c'est pas si facile que ça d'incarner cette énergie. Et c'est pour ça que souvent, ça nécessite de bien déjà se connaître soi-même avant d'incarner pleinement cette énergie de la mère. Donc, se questionner sur qu'est-ce que ça signifie réellement d'être mère et les implications que cela a, c'est vraiment aussi important et intéressant en fait. Donc, est-ce que mon rôle, finalement, est d'être mère biologique ou d'être mère pour le monde? C'est une question très intéressante à se poser pour éviter la frustration et la colère, en particulier quand on a des difficultés à avoir un enfant biologiquement. Et donc, on retourne la situation, on en fait un moteur d'avancement sur son chemin. Et puis, qu'est-ce qu'être mère? Ça englobe plein de choses, peut-être différentes pour vous que pour moi, on est d'accord. Donc, voilà, il y a ce thème-là. Et puis, il y a aussi encore un thème que je voulais rapidement évoquer, c'est le fait une fois qu'on est enceinte, de garder la vie en soi. Vous le savez, l'enfant grandit dans l'utérus. Et qu'est-ce qui se passe quand on a de l'endométriose? En fait, des foyers d'endomètre migrent hors de l'utérus. Or, endométriose, ce mot nous dit beaucoup de choses. Moi, j'adore jouer avec les mots, tels que les psychanalystes lacaniens. J'aime vraiment beaucoup ça et c'est très, très apprenant. Ose mettre à l'intérieur. Endo, ça veut dire à l'intérieur. Alors, j'ai écrit un article sur mon blog qui s'appelle « Oser mettre le i », endométriose, qui veut dire mettre, en fait, à l'intérieur son axe, le i, sa puissance masculine. Et pour moi, c'est le pas qui précède le fait d'oser mettre le ni à l'intérieur, N-I-D. Parce que vous le savez sûrement, quand on souffre d'endométriose, on a un problème avec le taux de progestérone. Soit il est trop bas, soit il est un peu détraqué, enfin, il y a un petit problème avec ça. Or, la progestérone, c'est ce qui permet de tapisser l'utérus, de construire le nid. Pourquoi est-ce que ces cellules migrent à l'extérieur? Pourquoi est-ce qu'il m'est si difficile? Pourquoi est-ce que je refuse inconsciemment de proposer un nid à un enfant? Et cette question, évidemment, on ne peut pas y répondre consciemment. Je suis tout à fait au clair avec ça. Moi, je n'avais pas du tout conscience de cette réponse consciemment. Mais inconsciemment, peut-être qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. En ce qui me concerne, c'était surtout les ovaires qui étaient atteints. Et les ovaires, c'est eux qui font sortir l'œuf. Donc les ovaires sont vraiment à l'origine de la vie et de la création. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un problème à ce niveau-là? Alors moi, j'ai compris qu'il y avait un problème au niveau de la création de ma vie. Parce que notre bas-ventre, notre utérus, nos ovaires, c'est le centre de notre création. Et pas uniquement de la procréation. La création sous toutes ses formes. C'est le centre de notre puissance sexuelle, mais aussi de notre puissance créative, artistique. Les artistes créent à partir du ventre. Donc la création de tous nos projets, de nos relations amoureuses, tout ça part de ce ventre. Et donc, moi, je me suis rendu compte dans ma propre vie qu'il y avait des difficultés avec la création, la créativité. Je n'étais pas au bon endroit, je n'étais pas dans le bon travail. Bref, j'ai changé beaucoup de choses qui ont contribué, évidemment, à ce travail sur moi. Mais cette notion de création est très importante. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je sais bien que certaines d'entre vous souffrent, comme j'ai souffert, de peut-être la difficulté de ne pas réussir à donner la vie, de souffrent bien entendu physiquement dans leur corps. Mais toutes ces questions-là, si vous vous les posez, s'il y a un travail en profondeur qui est fait,
parce que parfois il n'est pas indispensable, mais j'ai quand même constaté que si on ne faisait pas un travail en profondeur, on risquait de tourner en rond, parce que cette maladie est quand même extrêmement complexe. Elle touche le corps, mais elle touche les émotions, elle touche l'âme, elle touche plein de niveaux, si on veut bien s'y arrêter. Et donc, si vous allez vraiment sur ces terrains-là, vous allez apprendre plein de choses à votre sujet. Et la question justement du fait de la création, créer sa vie, créer une vie à son image, parce que moi c'était mon souhait. Eh bien, enfant ou pas, est-ce que je arriverai à créer une vie à mon image, une vie qui me plaise? Et donc, dans cette énergie de mère, si je n'arrive pas à donner la vie, de quelle manière je pourrais être mère pour le monde? Mère pour l'humanité, c'est ce qui nous est demandé également. Quelle pourrait être ma contribution au monde? Et quand on est dans une contribution au monde, aussi petite soit-elle, ça peut être quelque chose de grand, un très grand projet, ça peut être un petit projet, eh bien on est déjà dans l'énergie de la maternité. Et personnellement, c'est en me mettant sur ce chemin-là que j'ai ouvert des portes énergétiques qui ont rendu la maternité physique possible. Donc voilà, ce sont des thèmes importants que je voulais évoquer aujourd'hui et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment je travaille plus concrètement avec les femmes autour de ces sujets-là. Voilà, alors j'espère que vous aurez appris quelque chose. En tous les cas, prenez bien soin de vous et à bientôt.